Moi, mon travail, c'est de favoriser l'accès des jeunes en situation de handicap aux dispositifs du service civique, en accompagnant les jeunes et surtout en accompagnant les structures pour faire en sorte, disons, qu'elles puissent accueillir dans les meilleures conditions possibles, en fonction des contraintes du jeune ou de la jeune, voilà, pour y effectuer un service civique le plus agréable, le plus efficace, le plus adapté, en fait. Alors Mathieu est arrivé au sein de l'association au mois d'octobre l'année dernière. Je vous parlais de cap sur l'engagement, favoriser l'accès des jeunes en situation de handicap au service civique. Donc la moindre des choses, c'est que nous on montre l'exemple. Donc à TCAP, on accueille des volontaires en service civique et à minima une personne en situation de handicap. Et puis on m'a demandé d'être tuteur de Mathieu. Moi j'arrivais juste ici. Et puis c'est vrai que, dans l'idée tout de suite sur le principe, j'ai dit oui, mais en même temps, on me dit voilà que Mathieu est autiste Asperger. Alors j'en ai entendu parler, mais la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être en capacité de l'accompagner. Voilà, ça je ne savais pas. Et on s'est dit, le plus simple, c'est peut-être de faire un stage dans un premier temps, que chacun puisse comme ça s'habituer. Mathieu, ça lui permettra de prendre ses marques, et puis nous, et puis moi particulièrement aussi, de voir un petit peu, de faire connaissance, et puis de s'apprivoiser, et voir si effectivement, moi j'étais en capacité de pouvoir l'accompagner le mieux possible. Donc il est venu, il a fait un stage d'une semaine. Et alors, autisme Asperger, moi j'ai surtout vu chez Mathieu, ses capacités et ses ressources. Tout de suite. Tout de suite. Voilà, donc mon travail ici, en tant que tuteur, c'est de l'accompagner, de mettre en... On fait souvent des points ensemble et de voir comment il se sent, et puis de voir quelques adaptations, mais dont on peut, je pense dont on va parler ensuite. Alors les aménagements qu'on a mis en place pour Mathieu, ça a été très rapidement, on s'est rendu compte qu'il était dans un bureau collectif partagé, et que ça lui posait problème de concentration notamment. Donc un premier aménagement qu'on a fait, c'est de le mettre dans un bureau seul. Alors on a vu que ça marchait pour certaines choses, mais moins pour d'autres. Puisqu'il a besoin aussi d'être dans le calme, mais d'être stimulé en fonction des tâches. On a aménagé aussi un coin pour qu'il puisse se reposer, mais qui était déjà plus ou moins aménagé, mais bon, il y a un lit, voilà, donc il y a moyen de s'allonger. On a aménagé aussi, parce qu'il a des difficultés encore à la gestion du temps, et puis comment hiérarchiser les tâches, savoir qu'est-ce qui est le plus important. Donc on a aménagé, on a essayé plusieurs choses, l'agenda du téléphone, et en fait on a trouvé un truc tout simple, c'est l'agenda papier où il notait les tâches, et puis une façon aussi de hiérarchiser l'importance des tâches. Ça fait quand même quelques mois qu'il est là. Ça a été très fluide en fait. Moi, ce qui était important dans mon accompagnement, c'est de lui expliquer, de vraiment lui demander voilà de quoi tu as besoin. N'hésite pas à me dire n'importe quand, même dans la forme, peu importe, où tu me l'écris. Enfin voilà, l'important c'est qu'on puisse à n'importe quel moment, si tu en as besoin, on va formaliser les temps, mais que tu puisses communiquer, donc venir me voir, voilà. Et on a très vite pris cette habitude. Et il n'y a pas eu de... Vraiment, comme je vous dis, moi, c'est une grande fluidité. Et puis, il m'a bluffé, vraiment, Mathieu. Ce qu'il apporte à l'équipe, alors à toute l'équipe, vraiment, ça, il faudrait demander à tout à chacun. Mais c'est sa vision un petit peu décalée des choses. Il a des idées. Du coup, il amène des choses qui pourraient paraître déconnantes, comme ça, une espèce d'idée, et en fait, ça a du lien avec le reste, mais on ne le voit pas forcément tout de suite. Donc ça nous permet peut-être un petit peu des fois de prendre du recul, ou de monter sur la table ou sur la chaise. C'est quelqu'un de posé, vraiment de posé, de calme, même si on peut parfois sentir un peu de tension, il ne le manifeste pas du tout.
de très à l'écoute. Il apporte aussi des idées originales. Alors là, j'ai pas d'exemples qui me viennent, mais je sais que lors de réunions d'équipe, il a fait des propositions comme ça auxquelles on n'aurait pas pensé, et qui paraissent décalées sur le moment et qui finalement le sont pas. Tant que ça. Son humour, il a un humour un petit peu. C'est un gros déconneur en fait, hein, mais ça paraît pas comme ça. Mais il est prêt à partir, et ça aussi, c'est vraiment ça apporte une énergie, voilà, comme ça, voilà, qui amène aussi de la fluidité dans l'équipe. Et puis le fait aussi qu'on soit tous ensemble vigilants à lui, ben voilà, nous ça, on en parle entre nous parfois, cette vigilance un petit peu collective, voilà, ça apporte une autre, je sais pas, un petit peu une autre dimension dans l'équipe. Je ne pourrais pas vous la définir, c'est pas très clair ce que je dis, mais voilà, on fait cohésion autour de, voilà, un petit peu hein, autour de lui, mais voilà, voilà, ça apporte des choses et puis ça nous donne des idées, on innove.